Bonjour, je suis le Dr Jihad Chaloui, je suis un des cofondateurs du centre d'échographie Boulogne-Billancourt, le CBB. Je suis gynécologue obstétricien spécialisé en médecine fœtale et en chirurgie fœtale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un geste invasif, la biopsie de trophoblaste, qu'on peut faire durant la grossesse. Je vais vous parler de l'indication, du terme auquel on le fait et des risques de ce geste. Donc on avait déjà parlé dans une autre présentation de l'amniosynthèse qui se fait à partir de 15 semaines d'aménorrhée, ça veut dire un peu 4 mois de grossesse à peu près. La biopsie de trophoblaste se fait au 3e mois, donc entre 11 et 14 semaines. Et ce geste consiste à prélever des parties du trophoblaste, donc le tissu qui va devenir placenta après. Ce geste est un geste invasif, bien sûr, et il est fait dans certaines indications. Principalement, les indications pour faire ce type de geste sont des anomalies, le dépistage des anomalies chromosomiques ou génétiques. Ça veut dire si à l'échographie du premier trimestre, on a une suspicion d'un risque de trisomie 21 ou de trisomie 18 ou d'autres anomalies chromosomiques, on peut le faire parce que c'est le même terme que l'échographie du premier trimestre. Si dans la famille, on a des antécédents de maladies génétiques, un cas index qui a eu un problème génétique dépisté, on peut aussi le rechercher chez le bébé, comme par exemple la mucoviscidose ou d'autres pathologies qui peuvent exister et être transmises par les parents. Donc la première indication, c'est les anomalies chromosomiques ou les anomalies génétiques. On peut le faire aussi pour dépister les infections. Donc on fait ça quand on a une infection qui est précoce chez la mère pendant la grossesse et on craint que cette infection passe chez le bébé. Donc on va aller chercher au niveau du placenta si le virus ou la bactérie sont arrivés au niveau du placenta, ce qui augmenterait éventuellement le risque d'une atteinte fœtale et indiquerait de l'instauration d'un traitement pour éviter les répercussions fœtales de cette infection, notamment pour le CMV, le cytomégalovirus, qui est le virus principalement transmis par les enfants qui sont en collectivité à leur mère et qui comporte un risque qui n'est pas négligeable pour les bébés. Ce geste se fait dans des mains d'experts, bien sûr, il ne faut pas essayer ça à la maison. Et il se fait sous éco-guidage tout le temps, donc il y a 2 personnes qui sont en train de s'aider et il y a l'échographe qui tient la sonde d'échographie et qui va suivre le trajet de l'aiguille depuis qu'on touche le ventre de la dame, parce qu'on fait ça à travers le ventre de la mère, et on passe jusqu'au niveau du placenta. Et à ce moment-là, quand on est à ce niveau, on va prélever plusieurs fois pour s'assurer qu'on a suffisamment de matériel pour que ça soit analysé. On fait une anesthésie locale parce que l'aiguille et la piqûre peut être un peu douloureuse. On ne peut pas anesthésier l'utérus, donc il y a tout le temps un petit moment qui est un peu désagréable, mais ce n'est pas très douloureux et ce n'est pas le mythe de la biopsie de trophoblaste comme une intervention ou une chirurgie fœtale. C'est un geste qui est assez délicat, élégant et qui n'est pas très douloureux. Bien sûr, ce geste n'est pas fait à tout le monde parce qu'il comporte un risque qui est inhérent au geste, qui est inférieur à 1 pour 1000. C'est pourquoi on ne fait pas ce geste de façon aléatoire ni à la demande. On le fait quand il y a vraiment une indication ou qu'on recherche vraiment une certaine pathologie ou un risque pour le bébé. Si vous avez des questions pour la biopsie de trophoblaste, l'équipe du centre d'échographie Boulogne-Billancourt et moi-même sommes à votre disposition.